Ouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, ça me fait trop bizarre, mais vraiment trop bizarre. On va y arriver. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et j'ai une raison à ça. C'est que ma vie a totalement changé pendant un mois, parce que ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo. Et aujourd'hui, je vous raconte pourquoi ma vie a autant changé, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est compliqué, palpitant, tout. Comme certains le savent, il y a quelques mois, j'ai posté une vidéo qui s'appelle Bac, Parcoursup, quoi de neuf, que vous pouvez retrouver juste ici si vous voulez aller la voir. Et je vous racontais comment s'était passé mon bac, mais aussi comment s'était passé Parcoursup, parce que j'avais eu des réponses et il s'était avéré que j'avais tous mes vœux que j'avais à Paris qui étaient sur liste d'attente. Parce que pour ceux qui sont nouveaux ici, je veux absolument aller faire des études à Paris à ce moment-là. Et j'étais en liste d'attente partout et j'avais une double licence droit-histoire à Paris 1 à la Sorbonne où j'étais plutôt bien placée. Donc je me dis j'ai encore une chance en juin. Quand vous voyez la vidéo, j'ai encore une chance. Même si je suis un peu défaitiste sur les bords, dans ma tête j'ai encore un peu une chance. Et malheureusement, passe tout l'été, je n'ai toujours pas ma place à la Sorbonne. Je baisse dans la liste d'attente, donc je gagne des places. Mais il faut savoir que dans Parcoursup, vous avez plusieurs phases. Vous avez une phase principale et une phase complémentaire. Donc la phase principale, c'est les vœux que vous faites en mai, comme tout le monde. Et la phase complémentaire sert à ceux qui n'ont pas eu encore de proposition de formation, ou alors à ceux qui n'ont pas des formations qui leur plaisent. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée jusqu'à la fin de la phase principale. Et en fait, ce qu'on fait à la fin de la phase principale et même de la phase complémentaire, il me semble, c'est qu'on archive vos vœux. Qu'est-ce que c'est l'archivage de vœux ? L'archivage de liste d'attente, pardon. C'est tout simplement qu'on archive votre place dans votre liste d'attente. Au moment de l'archivage de la place de la liste d'attente, j'étais 30e. Sur 3000 demandes il me semble, mais du coup voilà, j'étais 30e. Il faut savoir que quand vous avez un archivage, ça sert aux facs quand il y a un désistement, il rappelle le premier de la liste d'attente. Si le premier dit non, il rappelle le deuxième. Si le deuxième dit non, il rappelle le troisième, ainsi de suite. Donc moi, si je voulais être choisie, il fallait qu'il y ait 29 personnes avant moi qui disent non, ou alors qu'il y ait 29 personnes qui se désistent. Un peu impossible. Mais du coup, comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo vlog Espagne avec mon copain, que je vous mets juste ici, allez la voir, cette vidéo elle est trop bien, elle est pleine de soleil, j'adore la regarder, elle est trop bien. Vous savez qu'on est rentré vers à peu près fin août, donc on est rentré le 28 août, et le 29 août, je me réveille à 8h dans l'appartement de mon copain à Paris. Je me réveille tranquillement et là je vois sur mon téléphone une notification de Parcoursup. Et je me dis bon, ça doit être des vœux que j'ai fait en phase complémentaire parce que j'avais fait des vœux à Orléans. Bon, ok, très bien. Il faut savoir que quand on est parti en Espagne, je me suis inscrite à la fac de ma ville natale. Parce que je m'étais un peu résignée. Fin août, tout le monde a déjà ses formations. Moi, je me suis dit, bon, je vais pas attendre non plus jusqu'en septembre. Je vais m'inscrire à la fac pendant que je suis en Espagne. Donc, la fac de ma ville natale, une petite ville de province, comme diraient les Parisiens, qui est pas très connue, qui est historiquement très bien, ça je ne le nie pas, mais voilà, qui est pas très cotée, on va dire. Même si la fac de ma ville est très bien, faut pas le nier, mais... Voilà, ça fait que la licence, après vous êtes obligé de partir ailleurs pour le master, enfin c'est un peu compliqué. Donc, sachant que je m'étais déjà inscrite, je m'étais un peu résignée, on va dire. La seule qui croyait au fait que j'allais encore être acceptée à la Sorbonne, c'est ma mère. Et donc, j'ouvre mon téléphone, je vois la notification Parcoursup, et là je suis obligée de relire au moins 40 000 fois pour me rendre compte que... je suis acceptée en double licence droit-histoire à la Sorbonne, à Paris 1. Parce qu'il y a eu un désistement et qu'il y a eu 29 personnes avant moi qui ont dit non. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, je ne réalise pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mon copain qui était encore en train de dormir, je lui dis « Réveille-toi, vite ! Réveille-toi !
je suis acceptée à la Sorbonne et tout, en double licence droit histoire. Je commence à pleurer. Lui, il était super content, il me fait un câlin, enfin bref, vraiment incroyable. J'essaye d'appeler ma mère, qui bien sûr ne répond pas. Et donc au moment où elle m'a répondu, je dis maman, je t'ai appelé à 9h, bon, les 15h, et je lui dis je suis acceptée à la Sorbonne et tout, et elle pleure, enfin incroyable. D'ailleurs, bisous maman, je sais que tu regardes cette vidéo. Et vraiment, c'est un moment de la vie où à la fois vous hésitez, mais à la fois vous vous dites mais c'est le destin. Ça fait grandir tout ça, ça fait grandir véritablement. Et j'avais le bouton accepter. J'ai regardé mon copain, je fais j'ai pas de logement, j'ai pas de bourse, j'ai rien pour ainsi dire ici. J'ai même pas mes vêtements puisque je suis partie avec mes vêtements d'été pour partir en Espagne où il fait 37 degrés. Donc je n'ai pas grand chose en soi pour la rentrée. Je crois que j'avais qu'un seul pantalon, enfin vous vous rendez compte, c'est... Voilà, bref. Et il me regarde comme ça, il me fait bah bien sûr t'acceptes. Et moi dans ma tête, bien sûr que j'allais accepter. J'ai appuyé sur le bouton et là, ta vie change. Tu vis tout seul, Enfin, c'est une vie qui est très exaltante. Moi Paris c'est ma ville de cœur, il y a mon copain, il y a la Sorbonne, donc c'est quand même une université qui est hyper prestigieuse. Enfin voilà, c'est tout ça me comblait de joie véritablement, donc j'étais super contente. Et là se pose le problème de plusieurs choses. Déjà la bourse, il faut savoir que moi je suis boursière dans ma ville natale, donc j'étais échelon 5 dans ma ville natale, si je veux avoir ma bourse à Paris, il faut que je fasse un transfert de dossier à Paris pour avoir ma bourse, parce que ce n'est pas du tout la même. À Paris, je suis échelon 6, alors qu'à Bourges, je suis échelon 5. Pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs échelons de bourse, donc du 0 bis au 7, 7 étant l'échelon qui reçoit le plus de bourses. Donc il me semble que la bourse de l'échelon 7, ça tourne autour de 500 et quelques. De toute manière, vous pouvez regarder ça sur internet si vous êtes intéressé par la bourse et que vous êtes échelon, peu importe votre échelon. Et du coup, moi il fallait que je fasse un transfert de dossier. Sauf que le problème, c'est qu'entre temps, je m'étais inscrite à la fac de ma ville natale. Donc, je les ai appelés, je leur ai dit bonjour, je voudrais me désinscrire s'il vous plaît de votre fac. Ils m'ont dit ok, on vous désinscrit. Et moi je comprends pas pourquoi Paris, le Crous met autant de temps à faire un transfert de dossier. Et pareil, la fac ne voulait pas accepter mes pièces justificatives pour m'inscrire. Donc j'étais acceptée mais pas encore inscrite administrativement. Et la fac me dit, en fait vous êtes encore boursière dans votre ville natale. Oula, alors là je peux vous dire ça a bardé. Je les ai appelés et je leur ai dit vous m'avez pas enlevé de votre liste de boursiers, enlevez-moi de votre liste de boursiers parce que moi je peux pas avoir ma bourse. Vraiment. Donc bon, bref. Ils m'ont enlevé de leur liste de boursiers. À ce moment-là, le Crous a pu opérer un transfert de dossier, sauf que le transfert de dossier, ça compte, faut compter environ 1 mois. Donc moi, un peu inquiète, j'appelle le Crous, je leur dis ça dure combien de temps, ils me disent 1 mois, je leur dis bon, il n'y a pas moyen qu'on avance un peu plus vite la procédure, ils me font non, il y a d'autres étudiants avant vous, je leur dis oui, mais bon, voilà. Bon, c'est une réaction normale, je sais que je peux pas passer devant tout le monde, c'est totalement normal. Je raccroche, et là, 10 minutes après, mon transfert de dossier de la bourse avait été fait et vraiment la chance, je crois que mon copain dirait de moi que je suis la personne la plus chanceuse qu'il ait pu connaître dans sa vie. Donc voilà, ma bourse j'ai fait un transfert de bourse et il faut savoir que je galérais au niveau des inscriptions de la fac parce que la fac voulait un avis conditionnel de bourse pour pouvoir me délivrer mon certificat de scolarité. Mais le Crous voulait un certificat de scolarité pour me délivrer ma bourse, donc ça se faisait du ping-pong. Donc au final j'ai dû un peu intervenir entre les deux, et donc Paris 1 a appelé le Crous. Mais vraiment la plus grande réussite dans ma vie, ça doit être ça je pense, c'est vraiment le fait que Paris 1 ait appelé le Crous, c'est génial. Trop bien vraiment. Et donc tout s'est débloqué, Paris 1 m'a accepté, la bourse je l'ai reçue, trop contente. Et donc là se pose aussi entre temps, quand je n'avais pas été encore inscrite, j'avais pas encore fini mon inscription administrative, se pose la question des inscriptions pédagogiques, parce qu'il faut savoir que les inscriptions pédagogiques ça vous sert à faire votre emploi du temps, parce que vous pouvez choisir, ou en tout cas moi à Paris 1, je peux choisir
les dates de mes TD, donc de mes travaux dirigés. Je peux en mettre un de 8h à 9h, je peux en mettre un de tel jour, bref, vous pouvez choisir. Donc c'est quand même hyper pratique. Sauf que si vous n'avez pas terminé votre inscription administrative, ce qui était mon cas, vous ne pouvez pas faire votre inscription pédagogique. Si vous ne pouvez pas faire votre inscription pédagogique, vous avez les TD qui restent, c'est-à-dire les pires, ceux que personne ne veut. Et là, je me suis dit, ça va être la merde. Mais j'ai quand même décidé, le jour de l'inscription pédagogique, de me rendre sur le site et de mettre les TD que je voulais. Je réussis à m'inscrire dans mes TD. Comme par magie, je suis inscrite dans les TD que je veux. Je me dis, mais c'est trop cool. Genre vraiment, c'est trop cool. Enfin bon, voilà, fin de l'histoire, j'ai mes TD, j'ai les TD que je veux, j'ai mon inscription, j'ai mon certificat de scolarité, trop contente. Mais reste quand même le problème du logement, je suis toujours chez mon copain au moment de la rentrée, de la pré-rentrée. Et donc, sachant que moi j'ai fait mes vœux de logement comme tout le monde en mai, comme tous les boursiers je pense, et qu'ils ne m'ont pas du tout donné suite, c'est-à-dire qu'ils ont refusé tous mes vœux et qu'ils ne m'ont même pas proposé d'alternative. Donc je les appelle, sachant que pendant un mois j'ai été sous les papiers, je connais l'administration française en long, en large, en travers, si vous voulez de l'aide pour vos papiers administratifs, je suis là, je connais tout par cœur, c'est impressionnant. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai appelés et je leur ai dit « Bonjour, vous ne m'avez pas proposé d'alternative logement, je fais quoi? Est-ce que je dors sous les ponts ?» Et ils m'ont dit « Ah, c'est regrettable, on fait par rapport à la priorité sociale, mais ne vous inquiétez pas, envoyez un mail au pôle social. » Moi je connaissais pas du tout le pôle social, et vraiment je remercie le Crous, même si bon, ils m'ont fait un peu galérer, je remercie le Crous d'avoir été là pour me conseiller le pôle social. Je leur ai envoyé un mail en leur expliquant ma situation, voilà bonjour, je suis échelon 6, j'ai toujours pas de logement, je viens d'être acceptée dans ma formation, c'est la galère, j'ai essayé les logements intergénérationnels, il y a que des logements en banlieue qui sont assez loin, bref c'était la galère. Et la dame me répond très vite en me disant « Bonjour, il y a un logement qui vient de se libérer dans une résidence universitaire sécurisée au tel étage, un logement de 20 mètres carrés, meublé, électricité et eau comprise, dans le loyer avec un loyer pas cher, dans un arrondissement que je connais, dans l'arrondissement de mon copain, puisque ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je viens dans cet arrondissement, donc je le connais super bien, je connais les magasins, enfin je connais pas super bien l'arrondissement non plus, mais en gros, de mon copain, je suis à 10 minutes à peu près. Je suis à 2 rues, si vous voulez, à pied, et en tram, je suis à une station, donc 2 minutes en tram. Vraiment, mais une aubaine. Mon copain dirait de moi que je suis la personne la plus chanceuse qu'il n'ait jamais connue sur cette terre, véritablement. Oh mais depuis tout à l'heure j'ai mon Mac et tout sur le lit. Je suis désolée, c'est pas très beau. Donc là moi je saute sur l'occasion, j'écris oui je le veux, je remplis les papiers pour l'envoyer à la commission d'examen et au bout de 2 semaines j'ai toujours pas de réponse de la commission d'examen, donc je m'inquiète un peu parce que le logement devait être libéré la semaine d'après, donc je me dis c'est bizarre. J'appelle la dame du pôle social qui me dit oui c'est bizarre qu'il vous ait pas donné de nouvelles, mais bon le logement se libère vendredi donc ça devrait aller. Là je lui dis mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur le dossier? Parce que moi, pour moi, Paris intramuros, aussi peu cher, pour moi il y allait avoir je sais pas combien de personnes sur le dossier. Et là elle me fait non mais vous êtes toute seule. Ok, je suis toute seule sur un logement intramuros dans un arrondissement que je connais, à 2 pas de mon copain, pas cher, enfin je vais pas vous refaire toutes les qualités qu'a mon appartement, meublé, enfin vraiment comme une folle, grand, enfin comme une folle, vraiment comme une folle. Et donc la résidence universitaire me recontacte et me dit votre dossier a été accepté en commission, vous pouvez venir signer votre bail et chercher vos clés, ni une ni deux, je vais chercher mes clés, je signe mon bail, je fais l'état des lieux et je m'installe dans mon logement qui est ici et bientôt je ferai un room tour, je pense dans quelques jours, mais je vous avoue qu'avec la fac j'ai
vraiment peu de temps pour moi. Là d'ailleurs je dois aller à la chorale parce que c'est la seule activité extrascolaire que je fais, c'est la chorale, sachant qu'avant je faisais beaucoup de choses. Ça me change un peu mais je suis tout le temps en train de travailler, même pendant les vacances et les week-ends je travaille. Vous voyez là il y a un pont de l'Ascension qui arrive, je travaille pendant le pont, j'ai des parcelles blanches donc je travaille tout le temps. C'est jamais autant travaillé de ma vie littéralement, mais ça me plaît, donc c'est ça qui est bien. Enfin vraiment j'ai tout. Sachant qu'en plus, sans mon certificat de scolarité, je ne pouvais pas avoir mon pass Navigo, je ne pouvais pas manger au Crous, je pouvais rien faire en fait. Parce que j'avais pas de carte étudiante, donc je pouvais rien faire du tout, je pouvais même pas avoir les réductions dans les musées, donc c'était vraiment très compliqué. Donc à partir du moment où j'ai eu mon certificat de scolarité, j'ai pu tout faire, pass Navigo, tout le tralala, donc vraiment trop heureuse d'avoir pu faire ça. Et j'ai appris aussi en allant à l'administration parce que vu que mon inscription administrative ne voulait vraiment pas se faire, j'ai décidé d'aller me rendre moi-même à l'administration avant que ça se règle, hein, c'était bien avant ça. Et en fait, la dame de l'administration s'est rendue compte que au moment de mon inscription, il y a eu une faille dans le système parce que normalement, comme je vous l'ai expliqué, ceux qui ne sont pas inscrits administrativement ne peuvent pas s'inscrire pédagogiquement, c'est-à-dire ne peuvent pas choisir leur TD et leur CM, enfin surtout leur TD. Et là, elle me dit, mais par contre vous avez pu vous inscrire dans vos TD. Donc en fait, vous êtes passé à travers les mailles du filet du système informatique de Paris 1. Trouvez une personne qui a plus de chance que moi. Le logement, la bourse, les TD, genre incroyable vraiment. Tout s'est réglé tellement vite, mais il faut savoir que j'ai quand même douillé au niveau des papiers. J'ai fait des papiers, j'étais tout le temps au téléphone, je passais tout le temps des appels. C'était très compliqué, mais au final, voilà, aujourd'hui je suis à Paris, ma ville de cœur. La ville que j'aime par-dessus tout. Quand je me balade dans la rue, je suis contente, je suis heureuse, je souris. Ça fait 2 mois, 3 mois que je suis là. Je suis trop contente. Vraiment, c'est une nouvelle vie. Vous vivez tout seul, vous vous nourrissez tout seul. Enfin, c'est vraiment très enrichissant de vivre comme ça. Vous voyez, derrière moi, il y a mon petit lit, là-bas, il y a ma kitchenette. Enfin bref, vous verrez tout ça dans le room tour. Je suis hyper excitée de vous en faire un. Mais voilà, j'ai eu aussi des galères au niveau de ma carte parce que j'avais une carte jeune, une carte bleue de jeune. Et du coup, j'avais des plafonds limités. Donc quand il a fallu aller à Ikea m'acheter des casseroles, des couverts et tout ce qui est nécessaire pour vivre dans un appartement, bah évidemment, j'ai pas pu utiliser ma carte, donc c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, je suis super bien dans mon logement, j'ai mon nom sur ma boîte aux lettres, je suis dans une résidence sécurisée, je suis vraiment la plus heureuse du monde. Et là, je suis très contente, je peux vous faire des vidéos. Alors, faut savoir que les vidéos vont plus du tout être régulières comme avant, c'est-à-dire toutes les semaines, sachant que là, j'ai des partiels qui arrivent, donc jusqu'à fin novembre vous n'aurez sûrement pas de vidéos. Je pense que je posterai après des vidéos toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, vraiment c'est le maximum que je peux vous offrir, mais en tout cas vous inquiétez pas, je vais revenir avec des vidéos sur le bac. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire les sujets que vous voulez que je traite, et surtout n'hésitez pas non plus à aller me joindre dans mon Instagram. C'est super important parce que comme je vous l'ai dit, je veux faire des vidéos avec votre participation, donc c'est très important. C'est aussi un autre moyen de communication pour moi, même si je poste pas beaucoup là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Bon voilà, allez-y quand même, c'est sympa, je posterai des photos, des stories, mes petites péripéties à Paris parce que Dieu sait qu'il y en a. Mais voilà, j'étais très contente de vous raconter cette petite story time de mon accent English, de comment j'ai été acceptée à la Sorbonne et comment je suis devenue parisienne en l'espace... Ok, désolée, faut que j'achète du desktop, mon évier fait du bruit. Donc comment je suis devenue parisienne dans l'espace de même pas 2 jours, vraiment... Quand j'ai reçu ma carte Navigo, j'étais comme une folle, j'étais trop heureuse. En plus de ça, je voulais aller à la chorale de la Sorbonne, donc de Paris 1. J'ai passé une audition et j'ai été acceptée. Donc là, je vais me rendre à la chorale. D'ailleurs, je vais être en retard si je continue à vous parler trop. Mais voilà, j'ai été acceptée à la chorale. Je suis la plus heureuse du monde. Je fais des soirées étudiantes trop cool. J'ai un groupe de potes trop cool. Je vous reparlerai un peu des relations sociales
à la fac qui n'ont pas été évidentes pour moi au départ, mais aujourd'hui tout va bien, je suis très bien dans mon groupe de potes, j'ai des potes formidables qui sans doute ne verront jamais cette vidéo, je ne sais pas, peut-être un jour, mais en tout cas si vous passez par là, mais sachez que je vous aime beaucoup, et en tout cas moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner bien évidemment, à poster un commentaire, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.